Monsieur Nko, vous aviez la parole. Ah, ok. Allons-y, Jacques Léon. Je suis un gars honnête, moi. Oui, Stéphane, lorsque vous écoutez le discours de M. Serge Branco, vous comprenez que la calmie entre les deux protagonistes, ce n'est pas pour demain. Il a un discours tellement antagoniste que on n'a pas l'impression. Justement, Stéphane, on n'a pas l'impression qu'il est porté vers ce que on appelle l'apaisement. Lorsqu'il dit carrément que le coach Mabrix est nul, pendant que lui, il est encore en train de faire ses classes en tant que coach, un monsieur qui est déjà coach, lui, il trouve quand même l'opportunité de le traiter de nul. Il n'a jamais fait ses classes ailleurs. Et que à la fin, il dit nous de la FECAFOOT, c'est-à-dire qu'il confirme que lui, il est de la FECAFOOT. Et donc, le ministère, c'est l'adversaire qu'il doit combattre. Il y a un problème, Stéphane. Qu'est-ce que Léon a pensé de quand il a traité son de Girouette? Je crois que moi, je voudrais un peu faire un peu d'histoire. Lorsqu'on parle du coach là, il vous souvient que Monsieur Conceição, lorsqu'il a été limogé, oui, c'était contre le gré du ministère des Sports. Parce que le ministère avait dit que ce coach ne devrait pas partir. Il n'a pas à le dire même d'abord. C'est ça le problème. Je voudrais faire l'histoire. J'ai dit le ministère était contre le limogeage de Antonio Conceição. Oui. Ce qui a été fait, ce qui a été acté, puisque M. Samuel Eto'o, nouvellement arrivé à la FECAFOOT, avait comme slogan renationaliser le banc de touche. Il l'a donc fait avec M. Rigobert Song. Ça, c'était contre le ministère. Maintenant, quand M. Rigobert Song après la débâcle de la CAN en Côte d'Ivoire et la Coupe du Monde. Après la qualification, il faut le dire aussi. Je parle de la débâcle. Maintenant, tu ne vois pas la qualification, la Coupe du Monde. Je parle de son limogeage. Il a été limogé après la Coupe du Monde, la débâcle en Coupe du Monde. Oui. Il a été limogé donc. Là, c'était contre la FECAFOOT. Parce qu'en réalité, c'était le coach de la FECAFOOT. Le ministère avait donc dit aussi que moi, je vais aussi nommer mon coach. Le ministère a nommé son coach. C'est pour vous faire comprendre qu'en réalité. A-t-il compétence? C'est justement pour vous faire comprendre donc qu'en réalité, la personne qui nous plonge dans ce brouhaha-là, dans cette cacophonie, c'est M. Paul Biya. C'est M. Paul Biya qui laisse carrément ce jeu-là. Sans arbitrer. Parce qu'en réalité, il faut arbitrer. Il a arbitré en 2014. Écoutez, si à un moment donné, le ministère nomme le coach quand il veut, la FECAFOOT nomme sa part de coach quand elle veut, qui doit arbitrer à un moment donné? C'est-à-dire qu'on est donc dans un pays où une association de droit privé peut à tout moment... Peut-être le début serait d'appliquer les textes qui sont... Non, mais les textes, justement, l'article 13 de la Convention demande aux deux entités de construire un cadre de concertation permanente pour la gestion des langues indomptables. Mais à chaque fois qu'on invite M. Samuel Eto'o au ministère, il ne parle jamais. Il envoie un représentant. À chaque fois qu'il est invité à une concertation d'avant-match ou d'après-match, où il faut préparer une séance de qualification, on ne sait pas trop, il n'est jamais là. Vous voulez le kidnapper? Il n'est jamais là. Mais c'est l'application de l'article 13 qui demande aux deux entités de se concerter de façon permanente. Le président peut être là. Non, non, vraiment. Comment? Ce que je veux dire, en réalité, vraiment, il faut que, si nous voulons qu'il y ait, entre guillemets, une accalmie, un apaisement, il faut à un moment donné que les gens se parlent. Si on vous invite à chaque fois, vous ne venez pas, on va se parler comment? Comment on se parle? C'est ça le souci. C'est ça le souci. C'est celle-là dit à la preuve qu'il se parle quand même. Hein. Et on voit la date à laquelle... Par correspondance interposée, ça là il faut se parler. On parle d'un cas de concertation permanente. Les concertations, c'est par correspondance interposée où le ministère envoie, la FECAFOOT envoie, c'est ça une concertation permanente. Il y a un souci. Donc en réalité, j'ai dit que les victoires se construisent, Stéphane. Oui. Et M. Serge Branco a dit là qu'il fallait limoger Marc Brice à l'entame des playoffs. Je suis d'accord avec lui. Alors, celui qu'on aurait dû nommer là, devrait venir faire de la magie en quelques jours pour qualifier les Lions pour le mondial. Mais lui-même, en tant que coach qui fait encore ces classes-là, il ne comprend pas grand-chose apparemment. Parce que vous ne pouvez pas demander de nommer un coach là en quelques jours d'un match crucial. Et vous voulez qu'il fasse le miracle. Les victoires se construisent. On ne s'assoit pas devant sa télé et déclarer qu'on gagne un match. Non, ça se prépare, ça se construit. Et l'environnement actuel qui prévaut sur la tanière ne peut pas nous permettre de gagner un match. Ça, il faut le dire. Les deux, celui qui est censé être l'organe technique de gestion de l'équipe, vraiment ne donne pas les garanties à celui à qui on a confié les charges
de cette équipe, celui qui est au patron des banques de touche. Lorsque Marc Brice vous demande qu'il soit à côté de son assistant. Mais vous, à tout moment, on l'empêche d'être avec son assistant. Il demande à qui? Merci Jacques Léon. On va prendre notre son de cloche avec Timothée et Somba. Alors Timothée, j'avoue que ce sujet passionne tellement les Camerounais qu'à un moment, même les esprits les plus froids s'échauffent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la situation se pose dans toutes les chaumières au Cameroun? Nous sommes à quelques semaines de la CAN. Qu'est-ce qu'on fait de Marc Brice, puisqu'il ne sera pas parvenu justement à nous qualifier pour la Coupe du Monde? Ailleurs, dans d'autres pays, un résultat aussi nièvre équivaut à limogeage tout de suite sans autre forme de procès. Mais là, dans la situation actuelle, qu'est-ce que vous, en tant qu'observateur, pouvez suggérer? Stéphane Barga, votre question est très intéressante. Vous savez que je ne lis jamais. Mais aujourd'hui, je vais vous supplier de me permettre de lire. Et vous allez comprendre. Parce que je lis pourquoi? Je lis pour répondre à une question. D'où vient d'abord Marc Brice? Alors, vous allez nous ramener dans le profil de Marc Brice. Je pose une question, il est connu. Si c'est son parcours, c'est le parcours de Marc Brice que vous voulez nous... déjà lire dans ma tête aussi. Vous m'avez posé une question. Allez-y, Timothée. Voici comment on fait pour se retrouver avec un coach de seconde zone. Troisième zone. Voici les performances du Cameroun. Éliminé premier tour de la CAN 2023. Huitième de finale CHAN 2023 éliminé. Premier tour CAN U23 2023 non qualifié. Éliminatoire JO 2024 non qualifié. CAN U20 2022-2024 non qualifié. CAN Beach Soccer non qualifié. CHAN 2025 non qualifié. CAN U17 2023-2025 éliminé au premier tour ainsi que la Coupe du Monde non qualifiée. Équipe féminine, Coupe du Monde U20 2004, 8e de finale, CAN 2026 qualifiée par repêchage. Quart de finale, CAN 2022 non qualifié. Voilà la liste. Ça prouve quoi? Oui, le rapport avec Marc Brice. Ouais, Anti. Si tu ne me laisses pas répondre, c'est compliqué. Allons-y, vous nous parlez des la réponse est en conscrit. Comme on construit les victoires, on construit une réponse à une question. Le football camerounais, au niveau des sélections nationales d'abord, est exempt. Il va mal à tous les niveaux. Ce n'est pas le MINICEP qui gère toutes ces sélections que j'ai évoquées. On arrive à des coachs de seconde zone comme Marc Brice parce que le Cameroun est déjà sous-coté. Qui va venir travailler au Cameroun? Qui? Dans cet environnement? Il faut donc les fous. Permettez-moi, qui va venir travailler dans cet environnement? Et qu'est-ce qui caractérise notre environnement du football? Nous avons une loi de 2018, nous avons un décret de 2014 et nous avons une convention MINICEP FECAFOOT. Lorsque, en 2010, vous décidez de faire dire au chef de l'État qu'il faut un recadrage du football, recadrage que tous les Camerounais avaient appelé après la contre-performance, pour moi ce n'est pas un débat, c'est la contre-performance à la Coupe du Monde. Pourquoi contre-performance? Parce que l'on sentait, au vu de la dynamique impulsée à Blida, que l'équipe pouvait faire mieux. Oui. Le recadrage consistait donc non pas à faire regresser, mais à améliorer la performance. Sauf que ceux qui ont fait dire cela au chef de l'État ont oublié. En administration, lorsqu'on fait une note au patron qui peut avoir des incidences normatives, on l'accompagne d'un projet de décision. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à cet instant? Oui, recadrage, mais on recadre comment? Sur quel fondement? Et on recadre qui? Permettez. Alors, on devait avoir soit un TDR qui aboutisse à un projet, à un décret nouveau qui remplace le décret de 2014 et qui confie un type de responsabilité clair à celui qu'on a choisi de recadrer. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Le chef de l'État a parlé. Il n'y a pas eu un décret qui abroge le décret de 2014 et on s'est retrouvé dans ce que je peux qualifier ici de kiffé-quoïsme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a des difficultés à identifier sur le plan objectif les responsabilités. Parce que on sera obligé d'incriminer un à gauche, incriminer... Alors, est-ce qu'on ne peut pas, sur un fait simple, empirique,
dit que les Bobers sont qualifiés les Lions pour la Coupe du Monde et que Marc Brice a été incapable de les qualifier. Rien que cela pourrait être une bonne base pour commencer. Vous l'avez déjà dit. Moi, ça ne me concerne pas. Je préfère gagner la CAN d'ailleurs que d'aller en Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde n'est plus aujourd'hui ce qu'on a vu en 1990. Vous allez débarquer avec des grosses cuisses et des gros mollets et vous battez les équipes. Aujourd'hui, le football est une science. Et c'est une science qui se construit dans les écoles, qui se construit dans un championnat compétitif, qui se construit dans un cadre légal et disciplinaire aux standards internationaux. Est-ce qu'au Cameroun, on a ça? Non. On est dans une impasse, dans une crise institutionnelle. Et j'insiste sur le fait que la crise institutionnelle tient à ce qu'il y a un défaut de régulation, parce que celui qui est censé réguler, on l'a entraîné à être acteur. Vous voulez qu'un ministère ait encore de l'autorité comment sur une tutelle lorsque lui-même est déjà acteur dans la gestion d'une affaire. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. C'est une compétence qui est octroyée ou que le ministère s'est imposé à lui-même. Le ministère ne s'est pas imposé. Il y a un cadre entre le ministère et la FECAFOOT. Un cadre dual. Un cadre décrétal avec le décret de 2014 et un cadre conventionnel. Le souci, c'est que aucun de ces deux textes n'est respecté par les deux parties. Si on s'en tient au décret, à la convention, ce n'est pas la FECAFOOT qui aurait dû nommer Rigobert Besson. Oui. Si on s'en tient au décret et à la même convention, le ministère n'aurait pas dû nommer tout le staff. Ça veut dire que chacun, à un moment donné, grâce à la hiérarchie informelle, grâce à ces couloirs avec le chef de l'État, on a vu le chef de l'État avant-hier ne pas causer avec des ministres, mais il a causé avec Samuel Eto'o. Nous sommes dans autre chose que le football. Eto'o n'a jamais nommé les gouvernements. Nous sommes dans des jeux de pouvoir. Je continue de le dire. Parce que si on était dans le football, le chef de l'État aurait tranché. C'est ici que j'apprends, à la 8e élection présidentielle au Cameroun, qu'après l'élection présidentielle, le gouvernement doit démissionner. Vous comprenez que les enjeux sont hauts. C'est ici que j'apprends que parce qu'on est élu et que l'autre est nommé, celui qui est élu a primauté sur celui qui est nommé. Moi, je ne savais pas ça. Je sais que tutelle veut dire quoi? En deux mots. Tutelle, c'est le contrôle de légalité des actes, le contrôle de conformité, la possibilité de suspendre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le ministère des Sports, tout comme M. Samuel Eto'o, sont dans un jeu de pouvoir qui les dépasse eux-mêmes. Merci Timothée. Merci. On va essayer de prendre. Permettez-moi de sortir par là. 30 secondes. Lorsque j'écoute, Serge Branco a dit beaucoup de bonnes choses qui se résument en un seul mot. La sérénité. L'équipe n'est pas mauvaise. Oui. Le coach en soi n'est pas mauvais. Mais le défaut de sérénité fait que le coach même, n'étant pas serein, va prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Les joueurs qui se sont mêlés par notre phénomène de politisation du football ne sont pas sereins. Parce que dans la nuit, ils font autre chose. Et ceci doit nous interpeller. Le 6 novembre, Timothée, je vous ai donné 30 secondes. On reviendra vers vous. La parole, c'est... Je ne serai pas autant disait sur tous les sujets. 30 secondes. Permettez-moi sur ce sujet où il a dit... On reviendra vers vous. On reviendra vers vous, Stéphane Barga. On reviendra vers vous. Rassurez-vous. Dans la première prise de parole, rassurez-vous. Les idées ne vont pas caler dans ma tête. Rassurez-vous. Ce temps où on discute la parole, j'aurais déjà dit ce que je voulais dire. Merci Timothée Somba.